Et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 3 et 4 septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition et l'oracle de la triade pour ce week-end du 3 et 4 septembre 2022. On a les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. Vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Et derrière, on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Un week-end de lâcher prise. Advienne que pourra. C'est ce que c'est en train de vous dire pour ce week-end. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la triade? On a la bénédiction. On nous reparle de méditation. Bon, là, clairement, il y a quelque chose par rapport à l'univers qui se trame ici. Vous êtes protégé. Ouais. Cette histoire de sacrifice-là, émotionnel. Il y a un cycle qui se termine au niveau émotionnel sur ce week-end. Alors, on va regarder avec les feeling cards quelle est l'humeur de ce week-end. Ah, on en a trop. Allez, une carte. Ouvert, ouverte. Je crois qu'on l'avait déjà. Hein. Et positif. Bon. Alors, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans le fait d'accueillir les choses positivement, c'est bien. Il y a peut-être aussi, vous avez peut-être justement lâché prise sur ce week-end. Il y a quelque chose qui s'en vient là pour vous. J'ai un événement pour certains et certaines d'entre vous sur ce week-end. Quelque chose où vous ne vous y attendez pas. On va voir avec le 77. Allez, pour ce week-end. À la coupe. Alors, on a l'énergie féminine et on a l'euro. Alors là, on pourrait me parler d'un banquier, d'une banquière, une personne extérieure à vous. Alors ça peut concerner vos finances, ça peut concerner un projet, l'investissement, un investissement dans un projet. Et pour d'autres, c'est vraiment au niveau des émotions, on voit qu'il y a une richesse ici. On a encore une autre personne extérieure à vous, on a les nouvelles derrière. Bon. Il y a beaucoup de communication sur ce week-end. Derrière, on a l'œil fermé. Il y a quelque chose qui se trame. Ouais. Pour moi, ici, il y a vraiment un événement c'est quelque chose dont vous n'avez pas connaissance. Vous ne vous y attendez pas. On a la ruse, savoir et connaissance, les larmes, la sexualité, les plaisirs. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous fermez les yeux sur ce qui vous fait plaisir. Pour d'autres, il y a cette histoire, oui, de fermer les yeux sur ce qui pourrait vous faire plaisir. On voit ici avec le savoir et connaissance, c'est comme si vous saviez quelque chose, mais que vous ne l'exprimiez pas ou que vous n'allez pas dans ce sens-là. Bon, pour d'autres ici, vous pourriez ouvrir les yeux. Vous pouvez avoir des informations ici un peu négatives, hein, je ne vais pas vous le cacher, ouvrir les yeux par rapport à une personne ou à une situation. Il y a une histoire de manipulation là derrière. Alors, on a dans le message l'abondance, la pause, la surprise. Il y a un événement inattendu ici. Hein. La voiture, la personne sage ici et la santé qui ressort, le stress. Ok. Alors, il y a quelque chose, un événement positif qui arrive.
On voit ici que vous avez besoin d'un temps de pause avant soit de concrétiser, peut-être que vous avez besoin de prendre une pause et de vous faire conseiller ici par rapport à un projet. On voit bien une signature ici, hein. Il y a une concrétisation. On a le nom. Alors, peut-être que vous avez plusieurs acquéreurs ici concernant un bien immobilier. Et alors, ça peut être dans ce sens-là et on voit que vous êtes attiré, en tout cas vous avez envie que le compromis se signe avec un certain acquéreur, mais ça ne se fera pas. Pourtant, il y en a d'autres ici, hein. Une histoire de stress. Pour d'autres, c'est le fait de ne pas signer. Ouais. De ne pas signer un achat ici. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous attend sur l'automne. Euh, quelque chose de mieux. Pour d'autres ici, il peut y avoir quelque chose qui se concrétise et une personne ou plusieurs, hein, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe ici, hein. Il peut y avoir des stress au niveau du foyer, de la maison, au niveau de votre intériorité par rapport à un événement imprévu. Il y a un accord qui est trouvé, hein. S'il y a eu un désaccord là, que ce soit par rapport à une séparation de biens, une séparation, à, à autre chose, enfin là où il y a eu un désaccord, ici on voit que vous allez pouvoir vous accorder, mais ça se fera certainement pas tout de suite, mais plutôt sur l'automne. Bon, alors normalement je fais un tirage en 9 cartes, vous voyez j'ai fait en 6, mais c'est pas grave. On a toutes les informations ici. Prenez un temps de pause, hein, si vous voyez il peut y avoir plusieurs imprévus sur ce week-end, hein. Suivez le courant, suivez le mouvement. J'ai des personnes, ouais, clairement qui ne sont peut-être pas d'accord par rapport à votre évolution ou votre avancement, hein. Allez, on va regarder la coupe avec l'oracle des miroirs. On a le voyage, hein. On a le boomerang, il y a quelque chose qui vous revient. Il y a le retour d'une situation, il y a du mouvement, hein. On parle de famille, on parle de contrat. Alors, ici, ça peut être clairement une affaire familiale, hein, qui revient. Vous allez devoir vous déplacer. Pour d'autres, il y a des retrouvailles en famille. Moi, ça peut être des célébrations, hein. Ça me parle de mariage aussi. Il y a eu un litige dans le passé avec certaines personnes, là. Il y a des retrouvailles. Il y a eu un gros stress, une grosse instabilité. Bon. Peut-être question aussi de signer un CDI pour certains et certaines d'entre vous. On a le rêve, on a vous. Et derrière, on a le miroir magique. Donc, bon. Là, clairement, il y a la réalisation d'un souhait, hein. Et si vous avez des inquiétudes, il n'y a pas à en avoir. Allez, on va regarder tout ça. Donc, on retrouve le rêve au dos. On va regarder ce qu'il y a encore derrière. Je vais juste regarder, vérifier que vous voyez toutes les cartes. C'est bon. Alors, on a le rêve, vous. Ben voilà, ça ressort. Et le miroir magique. Encore une fois, hein, il y a cette histoire de réalisation de quelque chose que vous souhaitez. Ah, il y a la joie derrière. Bon. Alors, on commence. La dominante, c'est une personne extérieure à vous, homme ou femme. L'enfant. Alors, ça peut être une personne plus jeune que vous, une personne qui a des enfants, ou alors ça nous parle d'une nouvelle personne, hein. On a la tranquillité. Il y a de la légèreté ici, de l'instabilité. J'ai l'impression qu'il y a un apaisement là, ici, par rapport à cette personne ou avec cette personne.
On a le boomerang, il y a un retour. Hein. L'examen, retour positif pour vous. Hein. Ouais. Il y a un retour positif qui permet de démarrer quelque chose ici. Ça peut être un projet, une relation ou autre. Hein. On a l'étranger. Le verdict. L'enfermement. Alors là, ça me parle de décision hein, par rapport à un emprisonnement. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est très précis là. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est dit, qui vient de l'extérieur et qui soit vous mène à une réflexion intérieure, à une introspection, soit vous n'êtes pas du tout d'accord, vous tournez le dos à cette décision ou à ce qui est dit là, hein, qui vient de l'extérieur. On a l'hérédité, l'argent, le voyage. Il y a du mouvement au niveau des finances. Hein. Il y en a qui reviennent aux racines, qui reviennent sur un lieu de vie. Pour d'autres, vous allez certainement y voir plus clair par rapport à une situation du passé. Ici, on voit hein, qu'il peut y avoir des retrouvailles avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. On a cette histoire, alors pour certains et certaines, vous vous déplacez sur ce week-end. Il y a un sentiment de garder les choses pour soi, j'entends. Bon, alors pour d'autres, il y a peut-être une personne qui revient, que vous avez connue. Alors ça peut être une personne que vous avez perdue de vue ou avec qui vous étiez en froid ou n'importe quoi. Mais on voit ici que vous tournez le dos hein, quand même à tout ça. Attention aux finances ici, hein, sur ce week-end, aux dépenses non réfléchies. Vous allez vous libérer d'un passé, peut-être que cette personne va vous aider. Hein. C'est possible aussi. Hein. Parce qu'on voit vraiment une introspection, le fait de réfléchir, parce que l'examen, c'est bien sûr la réussite, mais c'est aussi la libération. Hein. Bon, on va regarder au niveau sentimental, affectif, ce que ça donne. J'ai l'impression que si vous attendez une décision, une réponse, vous ne serez pas totalement satisfait ou satisfaite hein, de ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'on a ici? L'hiver et la personne extérieure à vous, homme ou femme. On a le temps, la patience. Ok. Il peut y avoir quelque chose de gelé ici, dans un relationnel. Alors on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a l'addiction, la dépendance, attention. Et on a la naissance, le projet. Question de... d'excès. Faites attention aux excès. Alors, on a à la coupe le message envoyé et le déménagement, l'ouverture. Derrière, on a l'amour véritable et la chance. Bon, là, il y a pas mal de... Encore une fois, pas mal de communication. Hein. On voit que vous êtes dans l'ouverture au niveau sentimental et affectif. On voit qu'il y a une chance ici dans un relationnel. Hein. Il y a des sentiments partagés. Ah, j'ai la phrase toute vérité n'est pas bonne à entendre. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça parlera à certains d'entre vous. Ok, bon derrière on a des doutes, des questionnements. On vous parle de Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle. On a cette histoire de nouveau départ, hein, du printemps, de la rencontre, de l'invitation et du bonheur, de l'harmonie. Bon,
Alors, il y a une prise de recul nécessaire alors, pour le célibataire par rapport à une rencontre que vous allez faire. Pour d'autres, vous doutez peut-être de l'avancement d'une relation. Ouais, il y a de la passion ici, hein. Vous doutez d'un bonheur pour certains et certaines d'entre vous si vous êtes en couple là. C'est assez bizarre comme énergie que j'ai là. Vous doutez d'un renouveau peut-être. Ça peut concerner les situations ambiguës là. On va regarder. Sur la personne extérieure à vous, homme ou femme, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Donc vous pensez à quelqu'un là pour certains et certaines d'entre vous. Sur l'enfant, on a l'attraction, hein, l'alchimie et l'attirance mutuelle. Sur la tranquillité, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Sur l'instabilité, on a la séparation. Bon, ouais, ça parle vraiment de... Alors là, pour les situations ambiguës, on voit hein, qu'il y a une certaine forme de légèreté, on voit qu'il y a une attirance mutuelle. Vous pensez à cette personne extérieure à vous. Il y a une histoire de sérénité, on voit l'instabilité. Alors pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, vous décidez de mettre fin à une relation instable hein, ou ambiguë, malgré le fait qu'il y ait une attirance mutuelle. Sur le boomerang, on a la chance, donc il y a un retour positif hein, clairement ici. Hein. Sur l'examen, on a la blessure, à vous libérer d'une blessure émotionnelle. Et sur la naissance, on a l'addiction, l'obsession. Alors pour certains et certaines, vous vous débarrassez d'une addiction. Pour d'autres, on voit que c'est la personne en face de vous qui se débarrasse d'une addiction. En plus, on a la séparation ici, donc il y a la fin d'une dépendance affective. Pour certains et certaines d'entre vous, vous vous libérez peut-être d'un relationnel qui, en fin de compte, ne vous convient pas ou plus. C'est tout à fait probable. Sur l'étranger, on a le passé. Sur le verdict, on a le coup de foudre. Et sur l'enfermement, on a la guérison. Bon, alors là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui va revenir. Alors, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation. Donc, que ce soit une personne ou une situation du passé, on voit ici il y a un événement soudain qui arrive par rapport à ça et qui vous permet de guérir et d'être en paix avec ce passé. Vous allez pouvoir enfin fermer la porte. Vous allez peut-être revoir une personne ici, hein, et on voit que vous sortez d'une certaine dépendance affective pour certains et certaines d'entre vous. Sur l'hérédité, on a le changement. Bah oui, on a le changement sur le passé. Sur l'argent, on a la rivalité, les conflits. Et sur le voyage, on a le déménagement, l'ouverture. Bah voilà. Alors pour celles et ceux qui étaient peut-être en triangulaire, on voit que là les choses elles changent, d'accord? Elles vont vers l'ouverture. Il y a cette histoire de se détacher, de sortir de cette triangulaire. Peu importe l'issue ou la manière dont ça s'est fait, mais on voit dans tous les cas qu'il y a une séparation nette hein, ici. Pour les autres, on voit que par rapport à des conflits, ouais, après ça peut être des soucis financiers, hein, mais ici il y a des conflits, il y a des désaccords. On voit qu'il peut y avoir de la colère sur ce week-end, mais derrière ça fait bouger les choses. Et comme on a le voyage, c'est soit vous prenez une nouvelle direction, hein, vous actez une séparation, soit on voit que ça fait bouger la relation. Ça peut faire bouger un couple, etc. Et aller dans quelque chose, enfin vous arrivez à vous accorder. Vous allez changer de regard par rapport à une situation du passé ou par rapport à une personne du passé. Hein. C'est ce qui ressort là. Et vous sortez d'une dépendance affective. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le temps, le succès, le oui. Bon, alors patience, hein, le succès est au rendez-vous, ça vient. Et on voit que vous avez des fortes intuitions et des ressentis. Hein. Fiez-vous à vos intuitions. Allez, on va faire les questions-réponses. C'est un week-end important quand même hein, pour certains et certaines d'entre vous. Là. Vous êtes en train de clore un chapitre de votre vie pour en démarrer un nouveau.
on y va. Allez, des questions-réponses au niveau sentimental. On a rencontre par le travail. Et on vous parle d'une personne extérieure à vous. Là, on nous parle de couleur de cheveux. Je ne fais pas les couleurs de cheveux. On a une autre personne perturbe la relation. Bon. Alors, vous pourriez, là, les célibataires, rencontrer une personne par le biais de votre travail ou vous rencontrez une personne sur son lieu de travail ou dans le cadre d'un déplacement professionnel ou autre. Pour celles et ceux qui sont en lien, là, on voit qu'il y a soit il y a une autre rencontre à l'horizon, parce que j'ai quand même une personne perturbe la relation existante hein, ici. Soit c'est, enfin, vous travaillez sur la relation. Il y a un travail qui est en train de s'effectuer. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Tu dois vaincre tes peurs. Il y a un travail sur les peurs. Tu es encore trop pessimiste. Transforme cela en positif pour avancer. On parle de 5 jours et de 3 semaines ici. Hein. Alors, on vous parle de l'été. Et d'ailleurs, on a le mois de janvier. Et j'ai 2 fois le chiffre 5 hein, qui nous parle de changement ici hein, et de libération. Et avec le 10, on est vraiment sur un nouveau départ. Voilà pour le sentimental. On va faire les questions-réponses au niveau général. Communiquez clairement. Et non. Alors, peut-être qu'il va falloir vous affirmer, refuser quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière ce nom? Parce que c'est pas un nom avec certitude. Demandez l'aide des autres. Vous avez besoin de l'aide de quelqu'un ici. Demeurez positif. Ouais. Vous n'y arriverez pas tout seul. C'est ce que je vois ici. Alors, on a apprend à pardonner. Derrière, on a qui ne tente rien n'a rien. Ouais. Ne soyez pas catégorique. Hein. Ouais, j'ai des communications, là, j'ai des échanges. Ne soyez pas catégorique. Alors, au niveau de la date, on a le mois de novembre. Derrière, on a le signe du Gémeaux, du 21 mai au 21 juin. Le signe du Gémeaux qui est axé sur la communication. Hein. Ok, bon bah voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve demain pour les énergies de la semaine ou dimanche, je ne sais pas encore. Et je vous souhaite un très bon week-end. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.